Les jeunes au Mali représentent plus de 70% de la population. Longtemps restés en marge de la vie politique, la jeunesse malienne commence à prendre conscience du rôle et de l'importance qu'elle a à jouer dans les politiques publiques. Compte tenu de ces divers aspects, la Fondation Twindi, supportant la démocratie et la bonne gouvernance en utilisant les technologies de l'information et de la communication en Afrique, a décidé de mener une enquête d'opinion. Ainsi, différents acteurs politiques et de la société civile donnent leur point de vue sur la question. La multitude d'intervenants revient non seulement sur la place importante qu'occupe la jeunesse au sein des partis politiques, mais aussi sur les défis auxquels ces jeunes font face. Le constat que je fais par rapport à la participation politique des jeunes, c'est que si on regarde leur démographie par rapport à leur nombre numérique, on va se rendre compte que les jeunes participent peu. Le défi est que les jeunes eux-mêmes se rendent compte de leur pouvoir et de leur capacité. Parce que quand on est compétent, on ne saurait être discriminé, on ne saurait être mis de côté. La structuration de notre société fait que ce sont les aînés qui doivent décider et les jeunes doivent suivre. Et ça pouvait marcher auparavant. Mais maintenant, il faut revoir. La société évolue, les mœurs évoluent, tout évolue. Actuellement, je crois que la participation politique du Mali, le constat est globalement satisfaisant. Parce que non seulement dans tous les partis politiques du Mali, vous allez constater une grande présence des jeunes, un constat général. D'abord, il faut que les jeunes soient conscients du réel rôle qui les attend. Les jeunes aussi doivent se soutenir mutuellement. Le premier message que j'ai à l'endroit d'abord de mes camarades jeunes qui sont politiques, d'abord les jeunes des partis politiques aujourd'hui doivent suffisamment s'engager au sein de leur formation politique. Au niveau de la société civile, il faut que les jeunes aussi acceptent de ne pas être trop manipulés par d'autres responsables à des fins politiques aussi. La participation des jeunes en politique est un sujet vaste. Ce qui est important, à mon avis, c'est que la vie de la cité ne se fasse pas sans les jeunes. Mon constat, c'est que les jeunes participent à la politique de plusieurs façons. D'abord, je pense que participer à des associations fait partie de la politique. Parce que quand on fait de la politique, c'est qu'on veut représenter des gens, on veut représenter un groupe. Donc il faut déjà apprendre à être leader déjà dans son coin, dans son association. Il y a énormément de jeunes qui participent directement dans les formations politiques. Donc les jeunes doivent participer aux politiques, doivent participer à la vie de la nation et on doit, à mon avis, les écouter encore un peu plus. Dans tous les comités, il y a des bureaux de jeunes. Évidemment, je ne peux pas jurer qu'à 100% partout, mais il y a une stratification réelle qui existe. Dans les dernières élections des jeunes, il y avait une dizaine de candidats pour être président. Donc il a fallu qu'ils votent, qu'on négocie, qu'il y ait un consensus pour que cela se fasse. C'est une façon aussi de les former, de les envoyer au charbon, d'apprendre la rhétorique et d'apprendre à discuter, à contredire les autres. Je crois que c'est dès là que ça s'apprend. On n'attend pas les derniers jours pour donner une responsabilité à un jeune. Il doit vraiment faire ses classes et chez nous, on fait ses classes. Il y a un défi d'organisation, d'anticipation, mais il y a aussi un défi réel de formation. Le deuxième défi, c'est d'être sûr qu'on est aussi bien informé que les jeunes de partout par le monde. Vous savez, moi j'aime bien dire que les jeunes doivent avoir des racines profondes d'abord, c'est-à-dire connaître l'histoire de leur pays, connaître la culture de leur pays, s'ancrer dans les traditions, parce qu'en fait, un jeune ne doit pas être déraciné. Donc le défi qu'il y a pour nos jeunes, c'est d'être vraiment, de ne pas être largué. Il ne faut pas être largué, il faut être collé au monde. Parce que ce qui est important aujourd'hui dans le monde, c'est d'adhérer au mouvement, c'est de ne pas être lâché. Si vous êtes lâché, vous aurez du mal à rattraper. Personne ne fera l'avenir des jeunes à leur place. Surtout pas croire que c'est les adultes qui feront. C'est leur engagement, c'est votre engagement. Donc il faut être conscient de cela et s'organiser en conséquence, se battre en conséquence. Mais je suis sûr que vous réussirez. Par rapport au RPM, pour vous dire, le RPM accorde une place de choix
dans l'implication des jeunes dans la politique. Il ne s'agit pas seulement de les impliquer, il s'agit de leur faire de la place. Et on ne le fait pas pour les satisfaire seulement, c'est parce que c'est notre conviction. Donc l'intérêt d'un parti politique, c'est vraiment ça, parce que si vous vous occupez seulement des adultes, c'est sûr que les objectifs à long terme ne seront pas atteints. Vous n'êtes pas sans savoir pour faire de la politique, il faut être d'une compétence avérée dans un secteur d'abord. Donc nous invitons en tout cas les jeunes à s'instruire davantage pour être au rendez-vous. Quoi qu'on dise, il faut obligatoirement s'intéresser à l'école. Tous ceux qui pensent qu'au-delà de l'école on peut réussir quoi que ce soit, je ne suis pas sûr. Alors, la participation politique des jeunes est une problématique majeure au Mali actuellement parce que, étant donné que les jeunes n'ont commencé à réellement s'intéresser à la vie politique que ces dernières années. Quand on ne fait pas la politique, comme on dit dans le dicton, c'est la politique qui te fait. Et les jeunes, je crois, ils sont assez conscients de cela aujourd'hui parce que nombreux sont les partis politiques où il y a des bureaux de jeunesse. Alors, j'interpelle les leaders politiques, la société civile, aussi bien que le gouvernement, à faire en sorte que les jeunes soient de plus en plus intégrés dans la vie politique, dans les prises de décisions politiques. Et je pense que c'est cette jeunesse elle-même qui doit prendre conscience qu'il est temps qu'elle se réveille et que sans elle, le pays ne peut aller de l'avant. D'abord, je dirais que de façon globale, quand nous prenons la population mondiale, elle est à plus de 70% constituée de jeunes qui ont moins de 30 ans. Moi qui suis le président du parti, je suis un jeune, j'ai moins de 35 ans. Donc je pense que si cette question doit être répondue, déjà, il faudrait prendre ça en compte. Le bureau exécutif national du parti est majoritairement jeune. Il faudrait que les dirigeants essaient de rattraper, je le dirais ainsi, le déficit éducationnel que le Mali a aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais qui n'ont pas les capacités nécessaires, les permettant souvent, hormis les emplois salariés, de pouvoir s'offrir un chemin réel dans la vie. Cette jeunesse a son destin en main, c'est ce que je dirais. Parce que pour nous, être conscient déjà du mal qu'on subit est d'abord le premier réveil. Donc je souhaite que cette jeunesse que nous sommes, que nous puissions finalement nous rendre compte du mal qui guette la jeunesse, qui guette ce pays. Bon, disons que le paysage politique des jeunes au Mali laisse un peu à désirer. Parce que quand on prend des partis politiques, il y a toujours des sections qui sont consacrées à la jeunesse. En fait, les recommandations que je puisse faire pour pallier à ces problèmes-là est d'abord qu'on essaye de voir au niveau formation, de former les jeunes dans la partie en ce qui concerne la politique. Puisqu'il faut reconnaître que les partis politiques reçoivent des fonds pour la formation de la jeunesse. Donc que ces fonds soient utilisés judicieusement pour former la jeunesse. Oui, en fait, mon message à l'endroit de la jeunesse malienne est vraiment de se battre, de ne pas se donner à la facilité. Donc que la jeunesse malienne soit patiente, que la jeunesse s'implique dans la gestion des affaires publiques qui est commune à nous tous, parce qu'il faudra qu'on sache que personne ne viendra faire ce Mali à notre place. Ce Mali, c'est nous, et ce Mali sera à l'image qu'on veut qu'il soit. Après avoir suivi ces différentes réactions et interventions sur la participation politique des jeunes, il ne reste plus qu'à espérer voir cette jeunesse malienne prospérer sur la scène politique comme il se doit.